Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui j'ai la chance de vous unboxer la toute dernière InMotion L9. Déjà, dans un premier temps, je tenais à remercier Mobility Urban France qui m'a mis à disposition cette InMotion L9 pour l'unboxing et pour le test qui aura lieu très prochainement sur la chaîne. Mais ils m'ont mis aussi à disposition pour vous un code promo qui sera actif pendant quelques jours dès la sortie de cette vidéo et que vous trouverez bien évidemment en dessous dans le descriptif de la vidéo. Alors moi je suis vraiment curieux de voir cette machine puisque sur le papier on nous dit qu'elle a un moteur puissant, on nous dit qu'elle est confortable, qu'elle a une bonne autonomie, ça on le verra dans le test, mais ce que je voudrais voir tout de suite c'est l'aspect général de la machine, donc c'est parti pour le déballage du carton. Alors dans le carton, on avait un carton qui nous met directement dans l'ambiance. De ce côté-ci, j'ai la trottinette dans son aspect général et de l'autre côté, le nouveau tableau de bord qui est assez innovant. Je vais déballer la machine à l'envers parce que c'est une belle bête. Comme je vous disais, l'ambiance de l'InMotion L9, elle est un peu ici avec ce gros tableau de bord qu'on va vite découvrir ensemble. Ici, je vois qu'on va avoir un petit peu de bricolage puisqu'il y a le système de lock, l'embout pour le gonflage, quelques outils et quelques vis. Donc je vais faire attention, ne faites pas comme moi, ne faites pas ça dans l'herbe, vous risquez de perdre des pièces. On a ici une notice en anglais, donc c'est pas moi qui va vous la traduire parce que je suis vraiment une chèvre en anglais. Donc cette machine est extrêmement bien emballée. On avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire un transport en toute sécurité. Ici, faites attention. On a le chargeur, la voici sortie de son carton. Vous voyez, c'est des grosses sections, on a un gros deck, la machine pèse un peu son poids. Le mieux maintenant, c'est de finir de la monter. Au niveau du montage, ça va vraiment très vite. Ici, je mets deux vis, de l'autre côté, il y a deux vis. Ici, au milieu, vous avez encore une vis qui tient le guidon. Et maintenant, il va me rester deux vis avec lesquelles je vais fixer le mécanisme de lock, la grande partie vers le haut. Et ici, vous avez une espèce de petite gâchette sur laquelle vous allez appuyer pour venir accrocher tout simplement le crochet au niveau du deck. Donc dans cette position-là, la trottinette est lockée, pliée, vous allez pouvoir la porter. Et pour le dépliage, c'est vraiment très rapide. Ici, un petit coup sur la détente, vous venez relever le crochet. On devra avoir un verrouillage, voilà, automatique. On a une très grosse potence, ça semble très solide. Et pour le pliage, la manipulation à l'inverse, j'ai descendu le lock ici. Je viens donc rechercher le crochet ici en bas. Donc la manipulation pliage et dépliage est vraiment très rapide. Il va vous falloir également un tournevis cruciforme pour fixer la sonnette. Je vais aussi vous faire une petite précision, c'est qu'il va falloir activer la trottinette quand elle est neuve grâce à l'application InMotion. Donc vous cherchez le véhicule quand vous l'avez allumé, il va apparaître ici. Vous cliquez sur le véhicule, vous faites une pression sur le bouton de la trottinette. Et ensuite, vous suivez les indications qui vont défiler sur l'écran. Voilà, vous avez 8 indications à lire, c'est obligatoire. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement activer la machine. Elle va être opérationnelle. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous aurez des bips et la machine ne fonctionnera pas. Le frein à l'avant sera activé. Là, j'ai fait la manipulation. Je peux éteindre et débrancher mon téléphone. Et la machine va maintenant fonctionner. Ce que je vais faire immédiatement, c'est vous envoyer les specs de la machine.
Voilà, dans sa globalité, on voit que la machine, elle met un petit cran au-dessus sur le degré de finition, sur la puissance de la batterie. On va être vraiment bien. S'il y avait des critiques à faire, ce serait peut-être cette petite sonnette qui mériterait peut-être d'être un peu plus cossue. La poignée ici qui a tendance, si on se crispe fort, à pouvoir bouger un petit peu. Et puis le passage de câble qu'on a ici aurait mérité d'avoir peut-être un petit peu plus d'attention. Maintenant, sur la globalité et dans l'ensemble, ça semble vraiment de bonne qualité. Je vois que le garde-boue arrière, il est vraiment cossu. Les carénages qui cachent le deck avec ce deck en caoutchouc super bien fini, c'est magnifique. Les petites LED en finition, c'est top. Je pense qu'on n'aura pas de surprise si on retourne la trottinette. On va avoir un truc super bien fini, voilà, j'en doutais pas, avec les deux amortisseurs arrière qui sont bien là ici, et puis des grosses roues, du freinage mécanique à disque. Donc on est sur une machine bien aboutie à laquelle j'ai déjà envie de faire confiance, mais le mieux ça va être de la tester. Alors bien entendu, je vais tester cette machine sur route, je vais essayer le freinage, l'accélération. Il nous annonce une machine capable de monter des pentes jusqu'à 30%, donc bien entendu, je vais faire des tests de puissance, des tests de freinage et des tests d'autonomie. Voilà, donc je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, vous allez avoir un code promo dans lequel vous pourrez bénéficier pendant les quelques jours de la sortie de la vidéo. Je vous rappelle aussi que si vous voulez voir la sortie de la vidéo du test de la InMotion L9, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous ne la raterez pas. Moi, je vous remercie d'avoir suivi encore cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides.